Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau d'Ayon News, comme chaque semaine. Alors, mardi dernier, lors de la première session du Parlement de cette année-ci, le rapport du bureau de l'audit a été déposé devant le Parlement et également le rapport du bureau du Public Accounts Committee de l'Assemblée nationale, dont nous avons aujourd'hui deux membres avec nous, Adil Amir Mia du MMM et membre du PAC, et Zubair Joumaï du MSM et membre du PAC. Bonsoir, Ami. Alors, bien évidemment, avec nous deux invités, nous vous discutons du rapport de l'audit, du rapport du PAC, mais aussi un peu ce qu'ils ont fait trouver, tout ça, cas de gaspillage, de mauvaise gestion de projets, etc., qui est récurrent, qui nous retrouve année après année, et éventuellement, avec nous deux invités, nous vous discutons comment nous faire pour éventuellement, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de parole de la question, comment effectivement trouve ça gaspillage à diminuer de manière effective. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je trouve depuis mardi, depuis qu'il rapport l'audit est sorti, beaucoup de commentaires sur le ton un peu défaitiste. Je trouve beaucoup de gens qui font un commentaire pour dire que ce n'est pas grave rapport l'audit là, c'est sous couverture qui s'en est pendant ce qui est là-dedans reste pareil d'année après année. Donc, qui quand ou met tout par exemple, ou Zubair Joumaï, ou fait partie d'un défaitiste qui dit que c'est compliqué sans ce système là, ou alors quand on get ce rapport là, ou choqué, ou dit une action bien sensée. Qui choque dans le rapport? Merci Rabin qui a fait l'invitation pour cette émission-là. Avant tout, laisse-moi faire un petit survol, bref, l'audit lui-même. Le rôle du bureau de l'audit, du directeur de l'audit, il y a un rôle primordial, il prévoit dans la Constitution, il est régi par la Finance and Audit Act. Ce mandat, c'est de faire un audit du système de dépenses de toute bonne institution gouvernementale, ministère, même Rodrigues Regional Assembly. Et pas seulement ça. Ce mandat étend à 109 statutory bodies, 12 municipalités district council, 24 special funds, 4 state-owned companies et 26 les autres corps qui ont un fonds gouvernemental pour dépenser. Donc, c'est un mandat élargi. C'est-à-dire, quand nous regardons bien, le rapport de l'audit, il consiste en quoi? Il consiste à venir dire comment fait une dépense l'argent public. Mais évidemment, le ton, parfois nous avons tendance à oublier, mais le rapport de l'audit, il pointe out, il met en évidence seulement les effets négatifs. Oui. Lui-même, il n'est pas là pour venir dire qu'il est bon. Il est là pour venir dire qu'il n'est pas bon. Donc, un rapport de l'audit, il vient dire qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y contenir, et là, c'est pour répondre aux questions, les contenir, parfois, il y a des affaires qui sont extrêmement choquantes. Des dépenses qui arrivent à un coup parce qu'il fait un mauvais fonctionnement. Et les ponctuels, l'ONC de l'année après, moi, ce qui choque moi plus, c'est parfois, il y a des dépenses, exagération, qu'on appelle des dépenses systémiques qui viennent d'année en année. Ça m'a eu l'occasion de revenir là. Mais c'est moi, nous avons tendance parfois oublier que le travail du directeur de l'audit, c'est un assessment du fonctionnement de la fonction publique et non pas du gouvernement. L'activité gouvernementale et puis l'activité de la fonction publique, des affaires différentes. Donc, le directeur de l'audit normal, il pouvait dire qu'il n'est pas bon. La directrice de l'audit. Oui, dans le cas actuel. Dans ce cas-là. Et il pouvait dire qu'il n'est pas bon. Mais à côté de ça, tout ça qui est bon, il n'est pas pour contenir là-dedans. Adil Amir Mia, ou relativiser aussi, ou bien ou que des affaires qui ne sont pas bonnes? Vous connaissez, Rabin, moi, je suis extrêmement réaliste et je ne veux pas faire démagogie. Okay? Je suis député depuis 2010. En 2018, pour moi, l'œil grave. Grave qui fait, parce qu'il me prend ça dernier 8 ans, je ne vais pas prendre depuis avant, non, ce qu'on appelle non, il n'est pas de sens. Dans le travail, directeur l'audit, dans la façon de faire l'audit, ce pouvoir qu'il y a, malgré qu'il est allé là, Zubair dit que c'est ton ministère, ton para-étatique, mais c'est un pouvoir extrêmement limité. Même s'il y a une poste constitutionnelle. Même s'il y a une poste constitutionnelle, sinon elle get le Audit and Finance Act, mais il y a seulement un pouvoir, comment on dit, only informative power.
Alors, quand nous mettons en comparaison avec un pays de l'Afrique, on a l'occasion de faire la comparaison, de pas, ça les temps qui m'ont fait dans le Public Accounts Committee, les autres pays de l'Afrique, l'Inde, l'Angleterre, l'Amérique, pas besoin de dire, mais une dévance, nous, on arrive bien loin. Alors que nous faisons faire le dit ici, il reste pareil, pour le gouvernement, il est là, le PAC aussi, de par conséquence, il reste pareil. Le PAC, son mandat, pendant 30 ans, qui est régi par un standing order du Parlement, pas changé du tout. Donc, nous pourrons rentrer là-dedans. Donc, si je me connais bien brièvement, la façon de faire le dit ici, je me donne une comparaison en Inde. Mais en Inde, si directeur le dit, vient faire l'enquête, il trouve un cas de corruption, un mal donné. Mais tout de suite, CBI débarqué, commencer à arrêter tout ça là. Mais de Maurice, ça peut encore arriver, donc bien loin. C'est pour cela que je vous dire que moi, je trouve l'heure grave, je réaliste dans mon ban propos, et qui n'est pas encore changé, qui n'arrive aujourd'hui. Ou quand dire qui est depuis de nouveau, avec ce rapport le dit là, comparé au rapport le dit l'année dernière, nous trouvons, je ne vais pas vous dire scandale, mais nous trouvons gaspillage dans la police, gaspillage dans MPI, gaspillage dans la santé, gaspillage dans l'environnement. Tous les années. Ça va un big chunk of the budget, al de ces 4 ministères-là, et directeur le dit, report là tous les années. La Gazette fait un grand passe, un jour, 2 jours, maximum 3 jours, et radio, et les autres journalistes, après qui arrivent. Fini. L'année prochaine, nous pourrons faire les mêmes affaires. Donc, moi, je suis bien pessimiste la situation, et je trouve que la situation est grave. Est-ce qu'il... Bon, pour causer un petit peu après, mais finalement, est-ce que pour le rapport de l'audit n'est plus servi dans rien? La question de tous les deux. Ben, totalement. Totalement, l'IPC s'informe le public. Vous imaginez un rapport l'audit, aujourd'hui, le débat, le budget. Mais le budget, c'est un débat dans le Parlement. Tout député vient faire un débat, faire un discours sur le budget. Mais aujourd'hui, qui fait le rapport de l'audit pas capable d'être débattu au Parlement. Mais dis pas comme ça. C'est la congruité, effectivement, non, Zubair Diomaye. Débattre tout ça là, quand on peut dépenser, quand on peut apporter une casse là, quand il finit de dépenser casse là, pas débattre comment il dépense. C'est vrai, c'est un point. En fait, pour moi, c'est pas vrai que le rapport de l'audit n'est pas servi non. Et il servi à il a un caractère informatif, mais surtout, dans chaque qui soit appareil tactique ou dans chaque ministère, quand il y a un gros dysfonctionnement, et c'est là le rôle du gouvernement pour venir mettre un système en place pour empêcher ce gaspillage. Je vais prendre l'exemple. Dans le ministère de la Sécurité sociale et dans le ministère de la Santé, qui est tout le temps concerné par le gaspillage, le médicament, le paiement pension. Et ça peut venir depuis de nombreuses années. Mais nous tous connaissons que, par exemple, un problème comme ça, on peut régler d'une année sur l'autre. Mais le gouvernement actuel, il a le projet de e-health, par exemple, qui, entre autres, pour permettre de résoudre ce problème de gaspillage-là à pratiquement 100%. Comment? Aujourd'hui, quand nous disons qu'il y a un gaspillage, par exemple, paiement pension. Il y a du mot, infiniment. 90 millions de roupies. Oui. Il y a du monde infiniment, pension coupé le compte. Mais s'il est informatisé correctement, quand un certificat d'essai est mis de l'hôpital, il y a le dossier de patient, il est connecté dans l'état civil, après, il tout de suite transmet le bureau pension. Il coupe pension là. Oui. Donc, c'est tout un système de réflexion qui peut mettre en œuvre, qui le gouvernement finit commencer à titre de projet pilote. Le e-health est un projet pilote en ce moment, mais d'ici 2 ans, 3 ans, il pourrait être une réalité. Et pour moi, une grosse partie du gaspillage de ces 2 gros ministères-là est concernée. Et il pourrait très probablement résoudre. Vous n'en réagir? Oui, bien sûr. Tu connais ça. Là, nous payons de bonnes bits and pieces. Oui. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous devons le problème dans le fond. Le fond du problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une accountability.
Nous posons des questions à accountability. Donc, c'est ça. Donc, nous ne pouvons pas venir dire, nous pouvons faire telles affaires, mais nous devons guetter qui dans le fond est là. Aujourd'hui, nous avons un comité, le monitoring pour guetter, c'est pas qui mène telle mesure du budget, permettez, est-ce que ça va une mesure là, puis appliquer. Mais est-ce qu'il y a un comité de monitoring sur le rapport de l'audit? Pour moi, ça, tu prends un remède principal. Tu as besoin d'un comité de monitoring sur les critiques du rapport de l'audit, mais pénal. Ben, nous arrivons le monitoring un petit peu, nous causons le monitoring un petit peu, justement. Avant nous, dans les détails, explique-moi une coup, Adila Memia, ou qui est un membre du PAC depuis quelques années déjà, ou ça m'a dit qui peut être là, qui pas comprend qui était ça PAC, Public Accounts Committee du Parlement là. Qui était ça et qui se fonctionne. Public Accounts Committee, c'est une émanation du Parlement. Nous travaillons les régies d'après un standing order d'une standing order du Parlement. Quand les vient dire là-dedans, le PAC, les business chairman, un membre de l'opposition, il y a 10 membres, gouvernement et l'opposition. Et nous travaillons, c'est quoi? C'est nous prenons rapport qui le dit, qui est déposé au Parlement, nous appelle ministère par ministère, nous appelle ce ban fonctionnaire, ce CEO, ce PS, ce PAS, etc. Là, nous interrogeons le bon travail qui finit faire par le directeur de l'audit. Donc, c'est ça un peu le rôle du PAC. Et puis, après ça, ça m'a interview qu'on fait là, nous écrivons un rapport, ça m'a interview là, et ça m'a mal donné là. Donc, nous travaillons encore une fois de PAC extrêmement limité, les limites aux travaux du directeur de l'audit. Ça, peut-être, nous capables de prendre ça plus divin, qui le modèle était en Angleterre, en France, en Inde, ou bien dans un pays comme l'Ouganda. Alors, nous poursuivons là. Maintenant qu'on finit cet un petit peu de signe, alors, Zubair Djoumaï, quand nous avons le dernier rapport qui le Public Accounts Committee a déposé ce mardi, il y a 24 ministères dans ce pays-là aujourd'hui. C'est une examine 11 ministères dans ces 24 ministères. Nous ne pouvons même que statutory bodies dans elle. Où est mon site ça long là? Oui. PAC examine 11 ministères au 24, sans compte de statutory bodies. Donc, moi, pardonnez-moi, c'est un tiers d'un rapport de l'audit. Et en plus, je finis examine un rapport de l'audit de 2012 à 2014. Donc, il y a déjà 3 ans de retard par rapport au dernier rapport de l'audit. On comprend qui fait du monde qui ne fait écouter, explique qui PAC fait, qui maintenant il gagne l'information, qui PAC est vrai métier et dans quelle proportion, ça m'a dit mon appel, nous peut dire PAC là, parce que non, pour le Parlement, ça non. Et en fait, peut-être Rabin Chimoti est capable de laisse-moi répondre. Et c'est peut-être une façon de voir les choses. Mais toujours est-il que le PAC n'est pas qu'à substituer à une autorité régulatrice de la fonction publique. Oui. Parce que la fonction publique est dans ce code de conduite, un fonctionnaire est dans ce scheme of duty, il y a un contrat avec l'État, il y a une instance régulatrice qui emploie lui et il y a une instance disciplinaire. Et le Parlement n'est pas capable de substituer lui à une instance disciplinaire. Donc, il y a un advisory. Donc, il va venir dire qu'il y a un problème, mais nous n'avons pas de moyen pour sanctionner un fonctionnaire qui nous peut trouver dans le rapport là et qui fait une faute et qui fait une cause, une perte de temps millions à l'État. Donc, ce qui fait qu'il y a des façons de voir les choses. Soit nous dire qu'il nous donne PAC un certain nombre de pouvoirs supplémentaires, qui pour moi, ce n'est pas le rôle du PAC, ou alors nous dire que PAC est capable de direct une institution concernée pour prendre une sanction appropriée. Mais aujourd'hui, nos plus gros problème, c'est quoi? Nos plus gros problème, c'est un problème de mindset. Un problème de mindset. Je ne vais pas les généraliser. La majorité des fonctionnaires de Maurice peuvent faire ce travail très très bien. Mais comment dans tout cours de métier, il y a une brigaleuse, il y a un gens qui font qui, par négligence, peut faire l'État perdre énormément d'argent et d'année en année, il n'aurait pas arrivé. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile de venir avec une réforme concrète qui fait
Parce que n'importe quel gouvernement qu'il a, et le MMM finit avec le MSM dans le gouvernement, directeur rapport l'audit, Tidarming à l'époque-là ici, mais c'est moi. Je dis pour moi, pour capable faire une réforme en profondeur de la fonction publique, pour qu'il y ait une vraie accountability, il faudrait qu'il y ait un consensus de toute la classe politique, tout parti politique, à se dire oui, nous devons faire ça. Et je dis par exemple, là, moi, j'ai une réponse pour. Je dis, vous invitez des politiciens, mais si on pas inviter un syndicaliste. Ou radicalement qui fait pas inviter un syndicaliste. Qui fait un syndicaliste parce qu'ils sont là pour défendre les fonctionnaires, le droit. Mais quand le devoir, quand la responsabilité, quand un rapport de l'audit sorti, qui fait pas demandement syndicaliste, alors poser une question, rendre une réponse, je peux finir demander ton droit, ton lieu de travail, etc. Mais where is the efficiency? Qui finit de délivrer de ce nombre de travail là? La rapport Pierre pour des hauts encore pour la guerre là. Mais en contrepartie, qui le gouvernement peut gagner, qui la fonction publique peut gagner en termes d'efficacité et qui le public peut gagner parce que c'est l'argent public qui peut financer tout ça là. Ou pas pour écouter des gens qui peuvent dire, ben, il y a un ministre, un policy maker, à la tête de ce ministère là, c'est à eux aussi pour aider, c'est pas eux tout. Tout à fait. On va dire, bien, si pas responsable sur l'entreprise. Non, tout à fait. Le ministre est responsable de policy. Mais c'est moi, quand Adil, avec raison, vient dire que dans les autres pays, les affaires passent différemment. Par exemple, Singapour. Mais quand interroge le directeur de l'audit interroge une pièce, un ministère. Il fait lire en public, il appelle pièce là, il n'est pas appelé le ministère. Dans tel ministère, il appelle pièce là, il dit voilà, dans ton ministère, ça c'est un gaspillé de rendre compte. Donc, je dis, pour moi, il y a beaucoup d'opacité derrière lequel un fonctionnaire, je paie compte et qui, finalement, c'est un politicien qui peut besoin assumer une responsabilité qui besoin assumer. Parce que la fonction publique n'est pas gérée par les politiciens, elle est gérée par les hauts fonctionnaires. Et beaucoup de erreurs qui arrivent, de gaspillage qui arrive, le ministre n'est pas dans le fonctionnement day-to-day running de différents départements. Pas ce travail, ça. Alors, nous laissons répondre à la question qui posée initialement. Tout ineffectif, PAC? Donc, plusieurs affaires causées là, je suis content de répondre au tout. Pour commencer, qui fait le PAC déposer un rapport 2012, 2013, 2014. Peut-être le public, par rappel, qui en 2014, Parlement, est prorogé. Okay? Oui. Et une demande lacune dans le standing order, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une prorogation du Parlement, tout travail qui est fait par le Public Accounts Committee, ça veut dire toute réunion qu'on appelle fonctionnaire, PS, PAS, etc., qui est une minité, qui fait une enquête, qui fait un rapport, tant qu'il n'y a pas un rapport officiel déposé au Parlement, ça travaille là comme un Parlement prorogé devient caduc. Donc, nous devons recommencer tout travail en 2015, pas de travail 2012, 2013, 2014. Il y a 40 réunions en 2015. Donc, on commence ce travail là. Maintenant, 2015, à cette époque, Alan Ganou était chairman PAC, et puis 2016, c'est Veda Balamoudi, et là en 2017, c'est maintenant Européro. Donc, pour tout ça, bonne raison là qui fait, il y a un backlog là qui tient le rapport 2012, 2013, 2014. Donc, maintenant, il y a un autre problème de fond aussi, c'est quoi? Aujourd'hui, ce rapport, il fait que déposer là. Rapport le dit. Un rapport daté pour l'année financière terminant 30 juin 2017. Il dépose ça maintenant mars 2018. OK? Maintenant, le PAC, quand il parle examine ce rapport-là, quand on dit pour tirer ce rapport, il parle de ce rapport mars 2019 peut-être. Parce qu'il y en a 30, 40, 50 ministères comparatifs pour appeler. Et il y a tous les semaines, il y a interview, il y a visite, il y a site visite, etc. Donc, le système qui est comme ça, qui crée sa backlog-là, qui m'a pensé qu'il a besoin de réformer. Maintenant, le deuxième partie qui est Zubair Djoumaïn, c'est la parole du PAC. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que, je prends l'exemple, dans les autres pays, dans les autres juridictions, que le PAC a vraiment évolué. Pour prendre l'exemple, pour nous, on prendre l'exemple africain, le pays Ouganda. Et ce qu'il me peut dire là, il y a un rapport qui, le ministère des Finances, ensemble avec le PAC et avec le UNDP, qui est préparé en 2014. Ce document-là est un document extrêmement valable. Il fait une comparaison entre l'île Maurice, l'Angleterre, la France, l'Amérique, l'Inde, Ouganda, l'Australie, avec encore un dernier pays.
Because nous de cette tableau-là, nous vraiment dernier de la classe. Qui fait, parce que tout simplement les autres pays là, les autres PAC, comment le nom dit, les Public Accounts Committee. Mais here in Mauritius, nothing is public. Oui. Nous, les bonnes réunions confidentielles, par un public. Oui. Donc là-bas, les autres réunions Public Accounts Committee, les publics. Pareil comme le Parlement, on vient assister. Là-bas, vous avez droit à assister aux réunions du PAC. OK? Deuxièmement, vous êtes dans le pouvoir, c'est ça qui ne m'a pas d'accord avec Zubair Djoumaï, vous êtes dans le pouvoir appeler un ministre. Interroge un ministre. C'est ce qui fait. Nous, parce qu'on est public, là, nous gagnons droit. Le Parlement est suprême. Dis-moi, nous votons, nous avons là-bas. Et nous, le parlementaire, le Parlement, nous redevable envers la population. Donc, deuxièmement, vous avez droit à appeler le ministre. Troisièmement, vous avez droit à initier votre propre enquête. Nous, ici, dans Maurice, qui nous fait? Nous pouvons actuellement. Il faut des rapports, le dit, déposer. Maintenant, là, nous pouvons prendre ce qui est dans le rapport, le dit, nous pouvons appeler ce ministère-là. Le bon affaire qui finit d'arriver. Il finit gaspiller, et là, qui nous peut. Un seul pouvoir qui nous est là, nous avons ce pouvoir name and shame. C'est-à-dire, nous réécrire là, nous blâmer tel. Donc, je dis, dehors, c'était dans ces trois pouvoirs-là, c'était un quatrième pouvoir encore. C'est qui, à part qu'ils ont une public, à part qu'ils ont appelé le ministre, ils ont initié en tête, mais ils ont rapport, ils débattent de Parlement. Ce rapport, il y a un jour, il y a un parlement, tout le monde d'une seule opinion, il y a un vote qui prend et tout ça là. Et il y a les mêmes comme ça. Donc, nous, à Maurice, moi, je pense qu'il y a une obligation. Nous pensons aujourd'hui de créer un ministère qui s'appelle Good Governance. Nous mettons toute qualité Code of Good Governance qui est applicable dans le secteur privé. Qui s'en a qui ne vote ça? C'est le gouvernement qui ne vote ça, c'est le parlement qui ne vote ça. C'est dans le secteur public qui n'est pas applicable. Vous connaissez une compagnie, s'il pas se mettre une contre-résistance après 6 mois qui arrivait, il gagne la manne. Mettre une hypothèque, là, se dit bien. Alors que le gouvernement, il paye la manne, même règlement. Il y a un statutory bodies qui peuvent faire les comptes il y a un statutory bodies pendant des années. Irrigation Authority, nous allons même just name it, pas encore dépose compte. Mais c'est une contradiction totale. Nous cause le good governance, nous cause la transparence, nous cause l'efficience, nous cause tout ça là. Mais nous-mêmes, dans le secteur public, nous pas appliquer. Donc, nous pas qu'à une dépôt des mesures. À ce maintenant, nous vivons la culture qui nous est dans la fonction publique. Aujourd'hui, encore une fois, et ça c'est pour moi le primordial, qui fait aujourd'hui autant de gaspillage dans la fonction publique. Parce que personne n'est pas redevable. Ça dit moun qui ne fait rien, ça dit moun qui ne fait là. Il connaît, il ne pas le baisse de prison. Il connaît, il ne pas le payer la manne. Il connaît, il ne pas pour le rembourser ça. Mais même affaires qui sont trop ça dans le secteur privé, le secteur privé où on fait un projet, une pédicace. Mais tout de suite, on va aller. Mais dans le secteur public, malheureusement, paye dans ça. Je donne un exemple. Un Zimoun, il mal fait une évaluation. Il tient pour évaluer une clinique. Il mal fait son évaluation. Il y a la cour, il y a trop de mémoire. Après 2 ans, il réintégré de ce poste. Ça, c'est il y a une promotion, tout. Ça, c'est un exemple qui m'a donné un exemple flagrant. C'est pour cela qui tank par responsabilise Bandimoun par rapport à cette erreur. Et ça, c'est une décision politique, ça. C'est ça, c'est un peu ce qu'il peut dire là. On ne peut pas blâmer tous les fonctionnaires. Il y a des policymakers qui sont censés insuffler une position et qui, de toute façon, ce gouvernement est là, dans ce programme, une grande réforme de la fonction publique qui finit de commencer, qui peut mettre en œuvre avec un expert du Commonwealth. Mais là, on peut causer réforme fonction publique. Tout. Ce qui a dit l'Amérique, peut dire aussi, c'est man policies par rapport à accountability, mais quand on réforme la fonction publique, on réforme évidemment toutes les conditions d'emploi, conditions de licenciement, critères de licenciement, comité disciplinaire, pareil comme il y en a dans le privé, bien installé. Et nous parlons de créer un climat d'insécurité au sein de la bande fonctionnaire, mais non plus, il ne faudrait pas qu'il y ait un fonctionnaire qui donne tellement de zones de confort qu'il y pense qu'il tout possible. Mais un climat d'impunité, du coup. Un climat d'impunité. Donc, nous devons trouver un juste balance, équilibre entre tout ça là. Mais nous, moi, je peux dire, effectivement, le directeur de l'audit, il peut venir épingler un certain nombre de ministères, mais pour moi,
good governance n'est mesuré par résultat. Résultat, c'est plus important que tout, pareil comme dans le secteur privé. Quand ce gouvernement-là, tu prends le pouvoir, CEB, tu es dans le rouge. Aujourd'hui, CEB fait 3 milliards de profits. CWA, pareil. MBC, nous connaît, tu dois 1 milliard, comme M. Calican est allé, aujourd'hui, MBC, profitable. Shipping, pareil. Casino, pourquoi nous, Casino de Maurice, nous rentrons dans Guinness Book of Records? Parce que c'est le casino dans le monde qui tu peux faire la perte. Aujourd'hui, Casino de mine profitable. Et à Mauritius, pareil. Donc, pour moi, good governance, veut dire aussi que quand nous récitons une compagnie dans le rouge. C'est finance publique, il n'y a pas juste profitabilité, il y a aussi efficacité, service. Aujourd'hui, moi, je pense que le gouvernement est result oriented. Et dans tous les cas, nous ne sommes pas fermés le rapport du directeur de l'audit, mais je pense que nous sommes dans une très bonne direction pour essayer de faire en sorte que ce erreur qui n'est arrivé là, il ne pas reproduire. Le comptable, Adila Miamia, peut trouver qu'il y a l'efficacité, l'efficience dans le système. Un peu plus moi, pour faire une critique par rapport au travail du dernier rapport du directeur d'audit, et pour moi, je trouve ça flagrant. Je trouve ça tellement gros mon téléphone me dit, me dit, attention, je rate ça, qui peut un mollo la fait BAI. Dans quel sens Spiro d'un mollo la fait BAI? Mais par rapport à quoi? Moi, je fais pose question mardi d'Appartement. Pourquoi tu dis, mon interview? Aujourd'hui, le ministre Sissanko vient dire à la population que le gouvernement doit 10 milliards roupies dans l'affaire BA. Il y a un trou, 10 milliards roupies. Il prend 3,5 milliards roupies prêtés avec la Banque de Maurice et il prend 6,5 milliards roupies prêtés avec un consortium des banques locales. OK? Mais pour moi, ça, un chiffre aussi important que ça, mais pas un manchot comme ça dans un rapport l'audit, pour moi, ça type de figure en bonne place. Comment il arrive ça? Comment pour faire pour rembourser ça 10 milliards là? Et sans qu'il peut rentrer de détails qui peut arriver plus dire mobile qui était là ici. D'ailleurs, ça pourrait venir au Parlement avec ça bientôt. Ça, si je cause là, je n'ai pas envie de créer une panique. Mes affaires graves, affaires pas bon. Donc pour moi, une bonne critique qui m'émet, et avec juste raison, surtout qui me dit avec preuve à l'appui, qui le ministre indien au Parlement, c'est l'affaire BAI pour moi, Tibizin, figure en bonne place dans le rapport de l'audit. Alors, messieurs, pour nous finir ça bout de PAC là spécifiquement, pour eux, en l'état actuel de nous la loi, ou bien si tu espérais qu'il y ait quelque chose changé, qui a un pouvoir, qui a une attribution spécifique, où tu as souhaité trouver Public Balance Committee gagner là, rapidement pour faire ce travail bien. En fait, pour moi, c'est une affaire, je pense, qui pour permettre le débat avancer, c'est vraiment qui nous capable de débattre le rapport du directeur de l'audit au Parlement. Donc, permettre... Directeur de l'audit ou le rapport PAC? PAC? Les deux. Pour moi, les deux. Parce que quand Adila Miamia finit de dire, quand nous venons avec un rapport PAC, nous rétrospectif pour 3-4 ans, alors que si nous prenons le rapport du directeur de l'audit et permet nous de débattre, il y a chaud, il donne l'année sur l'autre, et il permet de rectifier beaucoup de choses immédiatement parce que le ministre concerné l'y écouter quand n'importe qui s'en a pour dire pour causer et pour dire qu'il faut le mettre en exergue, etc. Et chaque ministère, pour moi, le ministre a fait une summing up pour venir dire qu'il y a une mesure, l'IP prend par rapport, quel engagement il prend par rapport à un problème qu'il trouvait dans ce ministère. Pour moi, ça, il est capable de permettre de régler une bonne partie des dysfonctionnements, d'une part, et d'autre part, il peut contribuer à réinstaurer un climat de confiance dans le rapport du directeur de l'audit et permettre d'une année sur l'autre qu'il nous pas gagné une photocopie avec un changement de couverture, comme parfois nous avons pensé. Donc, mais moi, je reste à chaud, enfin, je trouve, moi, qui avec les mesures que le gouvernement peut prendre actuellement, tout le monde me dit
au départ, on dirait, surtout ministère de la Santé, ministère de la Sécurité sociale, qui des gros ministères qui épinglés souvent depuis de nombreuses années. Et avec une réforme qu'il y a au niveau de la santé et de la sécurité sociale, je pense que cas de gaspillage pour bien diminuer dans le futur. Pour dire suffisant ça ou bien les améliorations plus fondamentales? Pas du tout. Ça, c'est un départ. Oui. Mais aujourd'hui, le système même n'est pas bon pour le PAC. Oui. Qui fait? Parce que tout le travail basé, le rapport directeur le dit. Oui. Alors, qui, par exemple, dans la France, il y a encore la Cour des comptes. On a l'opportunité d'assister à un travaux de la Cour des comptes extraordinaire. Pareil comme dans l'Angleterre, dans la France, il y a un standing committee. Mais Maurice, nous avons un standing committee, comment les finances publiques sont gérées. Et ce standing committee-là, il y a majoritairement des membres d'opposition. Les gens qui ont trouvé un diffé pévini pas derrière. Parce qu'il fait un aspect de contrôle. Exactement. Exactement. Et moi, je peux dire, nous inspirons nous des meilleurs modèles. Aujourd'hui, dans Maurice, nous bossons. Non, je ne peux pas répondre pour Zubair Djouma ou pour le gouvernement. Il y a un outil politique aussi, non? Si vous avez accès à un compte, à un fonctionnement, si on veut qu'il y ait vraiment une transparence, si nous on veut que la monnaie publique nous peut causer là, le gouvernement peut non y a crainte si peut mal donne. À cause ça qu'il y a pas autant. Et me dire ça, mon pas peut faire démagogie parce que moi dans l'opposition aujourd'hui dit mais quand arrive dans le gouvernement, mon position pour rester pareil. Parce qu'ils ont dit dans Boris qui est arrivé. Nous dire comme ça, nous donne démocratie. Mais nous pas donne une accountable démocratie. C'est ça le problème avec nos finances publiques. Nos finances publiques sont vraiment opaques et sont vraiment aujourd'hui quand directeur le dit Vini donne ce rapport. Mais encore une fois, nous avons ça au départ, il y a une boule de sang là. Non, il n'y est pas arrivé. Si Astéa n'a pas réformé, mais pas envie si elle vient peut-être pour vulgaire mais nous baiser si nous pas envie si nous pas réformer et moi besoin de dire qu'en 2015 le PAC sous chairman Veda Balamoudi à l'époque qui n'a manager gros tout là-dedans nous commence à faire un travail et nous avons le premier ministre d'Allo, Saniro Jagnat, pour dire comme ça, il arrive grand l'air pour réformer le PAC. Nous avons une réunion avec lui et il est bien réceptif à ça. Et je me rappelle bien, il donne l'instruction à l'attorney général à l'époque, Javier Rigadou, pour commencer ce travail-là. Il a même un draft qui a envoyé SLO, mais après, les gens n'ont pas connu qui est arrivé. Ces affaires-là, pas de vini, puis il y a un changement de premier ministre. Et je vous dis, non, il n'y a pas d'avancée. Moi, je dis, au franc, je peux faire mon travail de député d'opposition, mon co, à le PAC, mais c'est moi, je n'ai pas eu aucune satisfaction par rapport au travail que je peux faire dans le PAC. Honnêtement. Vous ne trouvez pas le fruit, le résultat. Pas trouve le fruit. Surtout qu'il a fonctionné, Vini, ok, nous bien dû en zot, des fois nous bien, nous questionnons, nous saccouillons, mais les autres sautent là, c'est allé. Ils se rendent de la case, tranquille. Dis-le le bruit de sens. Dis-le le bruit de sens. Mais c'est bon, pour rebondir un peu ce qu'il a dit là, effectivement, Tibizin dans la fonction publique, un mécanisme d'autorégulation, de contrôle, un mécanisme disciplinaire contre les gens qui peuvent fauter. Mais c'est bon, il ne faut pas nous oublier, nous négliger qui nous avons des autres institutions qui ont une attribution de façon autonome pour vérifier la fonction publique. Je dis, directeur le dit ce rapport sorti. Il y a une maldonne qui peut paraître là-dedans. Mais l'ICAC a entièrement pouvoir en Itson sans que personne ne demande ouvrir l'enquête. Mais pourquoi jamais nous trouver? Exactement. Non, à ma connaissance, pas parce qu'ils amènent nous trouver, qui veut dire qu'il y a un pouvoir là. Il y a une provision dans la loi, dans la loi LICAC, pour qu'il saisit lui-même. Pour qu'il saisit lui-même. Pareil quand il gagne des anonymes, ou soit quand il trouve un petit article dans la Gazette, mais pareil, il est capable d'inspirer s'il trouve un cas de négligence criminelle, quand il finit dans une dépense exagérée, ou soit paraître qu'il y a une soupçon de corruption. Mais c'est ce travail. Pour ouvrir l'enquête, pareil pour la police. Central CID ici, il a la même attribution. Donc, tu es capable à le trouver qu'il y a un problème dans tel ministère, et là,
central CRD, il est différent, il y a un trigger, il y a un trigger, mais nous avons une institution qui a habilité à faire l'enquête, appelle management. Donc, mais c'est moi, est-ce qu'il dans la pratique, les services à ces outils-là, il n'est pas souvent le cas, mais bon, finalement, une grande enquête de l'ICAC sur l'agissement dans la fonction publique qui nous connaît. Mais c'est mort. Et est-ce qu'il est pour une routine? Est-ce qu'il est pour une affaire qui le directeur de ça, c'est le directeur de l'ICAC qui vous a guetté. Donc c'est à lui de voir et plus le rapport de l'audit guetter s'il trouvait un petit problème qui n'est arrivé, qui a une interne de corruption dedans, etc. Donc, un petit peu là, juste après. Nous revenons peut-être une question fondamentale qui va différents rapports l'audit posé. S'il y a 10-15 rapports l'audit, il y a des patterns qui commencent à apparaître. Ok, il y a une policy decision, on a un gouvernement décidé qui vient faire un collège. Il vient faire plusieurs collèges et donc il y a un contrat pour créer un collège. De ce contrat-là, avant de il y a une étude qui fait qui a été collège en vie, etc. Il y a une étude avant, après il y a un project management déroulé pendant le projet, puis d'un coup, ce projet-là, il délivre comment business. La constante de tout ça, rapport l'audit-là, il montrait de manière évidente qu'il y a un problème dans device policy là même qui nous envie quand on finit de faire l'étude avant pour faire, disons, pour prendre l'exemple Colesa, pour faire Colesa, et après, pendant que Colesa peut construire, pour guetter si pas ce qui te dit pour faire PFR, ou bien 6 mois après, qui peut le découvrir, qui est censé un bâtiment là, pas là, on peut exagérer dans l'affaire. Adila Miamia, la question que je peux poser, c'est project management, ça fait qui paraît, comment dire, simple, si où, moi, nous peut concerner la case, nous veiller, nous guetter, c'est pas somme qui nous budgété pour ça, si du monde peut travailler comme business, si travaille là, peut aller selon le rythme qui business, qui fait pendant 20 ans, 30 ans, tout rapport l'audit dit un problème project management. Nous contents, nous disons fonction publique peut enrichir de beaucoup de compétences, mais nous pas réussi à gagner ça fondamental là. Qui fait ça? Mais le problème c'est comment on dit tout à l'heure, payant sa accountability là, ça dit moun qui en sort sa projet là, mais il n'est pas obligé évidemment de result. Oui. Il n'est pas obligé redevable envers son employé, envers le gouvernement ou bien le ministre. Qui fait? Mais parce que s'il est fané, mais il faut gagner son increment l'autre année. Le rapport PRB sorti. Il pourrait gagner son increment encore. Oui. Mais il a sa accountability là. Alors qu'il dans le privé, si nous on change un projet, il y a un cost overrun là, il y a un gaspillage là, mais quand vous salaire diminué, quand vous pas gagner promotion, pas pour gagner bonus, pas pour gagner performance, pas pour gagner rien. Mais c'est ce qui fondamentalement, dit moun là, il n'est pas senti concerné parce que c'est pas ce cas ça. Donc, il y a un système de sanctions. Il y a un système de sanctions qui dans certains pays, finit commence à venir. Et je dis ces affaires-là. Quand on est là, je vais cause de l'ICAC. L'ICAC, oui et non. L'ICAC, surtout par rapport à la corruption, etc., mais un gaspillage. Un gaspillage qui nous trouvait, des fois, moi, je trouve beaucoup de cas, surtout NDU. Mais NDU, il n'a pas tel contracteur. S'il n'est pas capable de faire tel travail, il y a un dommage qu'il va appliquer. Il y a un retainer fee. Il y a pas retainer fee, sorry. Il y a un pourcentage qui est capable de retenir. Retention money plutôt. Retention money. Mais j'ai envie d'appliquer ça dans le contrat là. Mais ça dit, mais c'est un contrat bien drafté. Avec ce retention money, avec ce poursuite, avec tout. Mais prends ça, la cour applique-le, mais dans la durée, quelque chose pour changer. Ça rapport l'audit là aussi, dire dans certains cas, tiens, ça va un contrat là, mais pas n'applique. Tiens, ça va une clause là, mais pas n'applique. Mais parce que les décideurs, les gens qui en charge, ils ne pas assumer cette responsabilité. Et eux même qui font, ils ne pas assumer cette responsabilité, parce qu'ils n'ont pas senti aucune pression, les autres. Ils ne connaissent pas pour arriver, non. Donc, toute une culture qui est changée, et ça, malheureusement, n'est pas changé. Vous avez bien recentré la fonction publique sur le performance appraisal. Et donc, pour résumer, c'est nous bien promouvoir l'efficacité. Et nous bien récompense bandimoun qui est efficace. Actuellement, dans la fonction publique, nous avons une tendance à promouvoir bandimoun qui a seniorité.
Et ça, c'est une culture à l'anglaise. Et nous nous fait les grimper quand les plis signaux. Oui. Alors qui, parfois, les plis signaux, mais c'est moi, les pas plis compétents. Et donc, c'est toute une culture. Et pour capable faire une vraie réforme de la fonction publique, vous avez une démagogie, il faut qu'il y ait consensuel au niveau de tout un parti politique. Il ne faut pas qu'un gouvernement vienne, il fait une affaire qui, parfois, est capable impopulaire et tout le monde qui est dans l'opposition, parce qu'il y en a beaucoup, et tout le monde qui est dans l'opposition vient servir à dire ah, nous, quand nous pouvons venir, nous poussons tout ça, qui nous est arrivé dans le passé. Donc, pour moi, nous visons mettre l'intérêt supérieur du pays en avant et tout bon acteur politique veut dire oui, il y a un problème dans la fonction publique qui nous devons mettre la tête ensemble pour nous capables résoudre et nous faire une réforme qui result oriented, que nous pourrons promouvoir l'efficacité, la compétence, que tout le monde qui délivre les récompenser et du monde qui pas délivre, mais dans une façon ou d'une autre, les besoins pénalisés. Mais qui pas une grande hypocrisie pour une parti politique quand même, ne cause pas de fonctionnaire, ou cause fonctionnaire avec une responsabilité fonctionnaire, ou cause un nouveau la loi, comment promouvoir comment après etc. Et il y a quoi? Il y a 80 000, 110 000 fonctionnaires assimilés dans un pays-là. C'est 80 000 ou bien 110 000 personnes qui pourraient le voter, c'est 200 000 personnes, 300 000 personnes, si on met multiplier effect là-dedans, c'est 200 000, 300 000 votes. Est-ce qu'il y a un gouvernement pour gratter de malheur, à dire à un fonctionnaire, peut-être vous perdez au travail, quand rêve beaucoup de monde dans Maurice, c'est gagner travail dans la fonction publique, parce que comment gagner travail dans la fonction publique? Assurer à vie, ou un gain au salaire, ou un tranquille. Je ne suis pas hypocrite, je peux vraiment causer là, quand vraiment vous besoin de gratter de malheur avec fonctionnaire, des autres astères, ou faire quelque chose pas bien ou tasser, aucun gouvernement et aucun parti politique n'a pas le droit de penser à ça pour mettre 100 000, 200 000 personnes à dos. Non, écoutez, en tant que personnage politique, en tant qu'un parti politique, nous sommes quand même responsables. Ok? Il ne faut pas nous tendre de côté populiste, nous ne dire comme ça, nous faire tout bonnes affaires qui pour faire du monde plaisir, faire la bouche douce. Aujourd'hui, quand nous guettons nos pays, nous vraiment, quand nous guettons, si nous 40 de bonnes chiffres, quand nous guettons la dette publique elle-même, puis il arrive bonne somme vertigineuse. Donc, il y a une bonne réforme, il y a une bonne décision qui bien prend, qui une décision courageuse et qui ne sait pas pour plaire du monde, mais c'est moi bien fait d'un juste milieu. Il ne faut pas qu'ils viennent non plus n'être menacés, n'être dire si tu fais tout à fait, tu peux perdre tu passes travail. Non, mais quand même, bizarre, il y a un commencement, une introduction d'une sanction. Là, graduellement, il peut évoluer. Et quand il y a un commencement, une sanction, mindset là aussi pour changer, culture là aussi pour changer. Donc, c'est vrai que jusqu'à là, personne n'est capable de faire dire, mais moi, je pense quand nous avons sa quantité de gaspillage, sa quantité perte de la monnaie publique, quelque part, besoin commence à faire. Loin de, encore une fois, rebondir à ce qu'a dit la mienne fin de dire, loin de terrorisme un fonctionnaire, ce n'est pas le but. Le but, c'est responsabiliser un fonctionnaire. Et surtout, servir plus la carotte que le bâton. C'est-à-dire qu'il servir le performance appraisal pour faire un monde grimper. Et un monde qui n'est pas compétent, il ne faut pas lui grimper. Donc, c'est plus dans ça l'optique-là, et moi, je suis totalement d'accord qu'il, pour moi, capable de venir l'équilibre. Et un gouvernement, son rôle, ce n'est pas venir créer l'insécurité dans la fonction publique. C'est améliorer la sécurité, mais faire en sorte qu'il y ait des gens qui peuvent délivrer, je gagne une poste de responsabilité et je transmets tout le savoir pour corriger les gens qui peuvent mal faire. Donc, c'est un mindset que nous vous avons instauré et bien sûr, moi, pensez, moi, nous avons un certain nombre, nous sommes politiciens responsables et moi, pensez, moi, tôt ou tard, il faut bien arriver. À la mienne, fin cause la dette publique et moi, je pense que probablement, pour cause le rapport de Moody's de hier, qui disait que la dette publique peut stabiliser dans Maurice et que Maurice peut gagner un très bon rating. Donc pour moi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles avec le rapport du directeur de l'audit. Je pense que nous pays puis dans bonne direction économique, bonne direction au niveau de la gouvernance
et il y a des jours meilleurs qui peuvent venir, qui peuvent annoncer pour les Mauriciens. Nous cause ban fonctionnaire, mais il y a aussi ban process à l'intérieur de ban ministère. C'est pas ban fonctionnaire, même pas nécessairement incompétent. Il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit que s'il y a 25 étapes pour respecter, bien respecter 25 étapes parce qu'il est comme ça, quitte à prendre du temps, quitte parce qu'une étape là pas respecter, celle-là va bien respecter les demain, etc. Donc l'approche très rigoriste de comment ils ont fait les affaires. Après, il y a une autre école de pensée pour dire que ok, mais bien prendre une décision. Tension, inondation revenue dans un mois, ça va un drain, ça va nous faire pas projet, contrat qui sont alloué, bien faire vite. Donc nous sommes un petit peu capables de ligner avec bonne procédure. Est-ce qu'il y a trop de procédures aussi dans nos fonctions publiques? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde qui a suffisamment de pouvoir pour tracer, c'est pas le bon mot, mais pour prendre une décision qui est bien pour faire un projet avancé? Ça aussi, c'est le problème? En fait, un des challenges de toute administration gouvernementale, c'est combattre ce qu'on appelle la lourdeur administrative. Parce qu'il y existait aussi. Oui, la lourdeur administrative, c'est quoi? C'est une procédure qui suivent avant d'aboutir à un résultat. Oui. Et une procédure qui fait exister justement pour qu'il y ait assuré quand on peut délivrer une PMI, par exemple, qui tout bonnes conditions fin réunies et fin vérifiées avant de délivrer une PMI. Et donc, parfois, il prend beaucoup de temps. Et le rôle d'un gouvernement, c'est combattre la lourdeur administrative. Pour moi, c'est qui est le plus important. Le plus important, comment faire pour faciliter les choses, c'est éliminer un micro-obstacle. Et ça Adila Miamia, pour connaître ça très bien, un micro-obstacle, parfois, il est capable de bloquer un projet, un très grand projet, à cause d'un petit détail, à cause d'un oublié un papier. Oui, un petit permis par là, un papier, un oublié, un tombé dans un file de chez la flop, il tombe à l'eau. Et donc, pour moi, il y a des challenges. Diminuer la lourdeur administrative, mais surtout éliminer le micro-obstacle. Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile pour atteindre. Et il n'est pas concerne 10 gouvernements mauriciens. C'est un phénomène mondial pour tout gouvernement. On dit, la France, par exemple, peut réfléchir comment combattre. C'est une administration plus lourde qu'il y a dans le monde. Peut réfléchir comment je tenais un ministère qui est dédié à réfléchir comment combattre la lourdeur administrative. Le fait qu'il y a trop de procédures aussi un problème? Ou bien ma procédure est mal device tout simplement? Rabin, moi pense que nous pouvons faire fausse route là. Ce n'est pas la lourdeur administrative qui amène le gaspillage. Ouais. C'est l'incompétence, c'est l'insouciance. C'est pas mon cas ça. Ouais. Ça qui amène ça le gaspillage que nous pouvons trouver. Si nous trouvons comprimé, périmé par 100 millions de roupies, vous pensez que la lourdeur administrative qui amène ça? Si vous trouvez une astène l'équipement, 14 millions de roupies, l'équipement n'a pas bon, pas fonctionné. Vous pensez bureaucratie qui n'amène ça? Si vous trouvez des héritage city, une dépense 50 millions, vous n'êtes pas la fenêtre, pas le même gain de rapport, qui a déposé, qui a débattu, qui a substantié. Vous pensez l'ordre administratif? Non! C'est mauvaise décision, c'est l'incompétence, c'est l'insouciance, c'est sa responsabilité par rapport à ce qu'il peut dépenser là. Bureaucratie, l'ordre administratif, c'est one thing. Mais pour moi, c'est pas ça qui amène le gaspillage, pas ça qui amène corruption, etc. Donc, non, mais moi, bien d'accord. C'était un autre Nous dévions l'ordre administratif pour dire comment nous améliorer la fonction publique. Mais en aucun cas, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une négligence criminelle, parfois. Il y a une négligence criminelle. Et pour moi, je pense que c'est là-dessus que nous avons été, un cas qui finit une négligence criminelle, bien dans l'enquête. Bien dans l'enquête qui a abouti et qui donne un résultat et bien la conséquence pour les gens qui fait payer, peut-être payer des centaines de millions de roupies, peut-être pas une mauvaise décision, ou soit pas prendre une décision à temps, etc. Donc, c'est peut-être là-dessus que le débat est bien focalisé. Comment nous faire pour qu'ils corrigent une mauvaise décision et qui fait qu'un gens qui prend une mauvaise décision, qui coûte au peuple mauricien des centaines de millions de roupies. Qui nous fait aujourd'hui? Nous avons l'accountabilité des fonctionnaires, des qui sont employés par l'État. Nous terminons là l'aspect de la corruption là également, ou du moins de sa liberté que Dimoun prend avec une procédure, etc. Est-ce que
c'est pas aussi ça le problème, c'est que ce système-là, sa manière de procéder là, permet à certains gens de prendre une liberté avec certaines règles dans le système qui permet de peut-être gagner. Je vais prendre l'exemple. Il y a un cas un peu similaire comme ça qui est cité dans le rapport de l'audit, ce rapport de l'audit. Par exemple, nous n'avons pas le droit de donner un contrat qui vaut plus que 10 000 roupies. S'il vaut plus que 10 000 roupies, il y a un process pour faire. Nous devons acheter de l'équipement qui vaut 25 000 roupies. Donc, nous décidons, nous pouvons acheter un seul équipement 9 000 roupies 3 fois. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème dans le système? C'est-à-dire, du monde pas trop laisser évoluer aussi parce qu'il y a l'opportunité pour faire une transaction. Bien sûr. Pot de vin pour un politicien, pour un fonctionnaire à différents niveaux. Bien sûr. Et il y a un item qui est mentionné dans le rapport de l'audit, je trouve ça dans le journal, parce qu'il ne m'a pas donné le rapport totalement, il est volumineux. C'est des scans de 30 millions de roupies. Non, je pense il dit qu'il y a un fonctionnaire, un actionnaire d'une clinique privée. Oui. Mais pour moi, c'est une aberration, ça. Ouais. Ou un fonctionnaire, ou pour besoin d'acheter l'équipement, médicaments, whatever it is, avec une société privée, et ou même actionnaire, ça veut dire, ou peut prendre décision ici, ou même ou peut fournir ça. Mais c'est un cas de conflit d'intérêts extraordinaire, et pour moi, ça c'est un cas flagrant. Si ça avait, enfin, moi aussi, il y a avéré, parce qu'il est dans le rapport. Ouais. Mais ça, les cas activisés cette loi-là, tout de suite, fait l'enquête, et même si vous interpellez du monde, interroge du monde, inculpez du monde. Donc, du coup, comment on explique le fait qu'il y a si peu de cas? Redis-moi. Comment on explique le fait qu'il y a si peu de cas qui finalement l'ICAC? Ou pas du tout? Moi, j'ai l'impression pas. Mais là, qui nous interroge, on interroge, nous, l'ICAC sur l'efficacité. Moi, je dis, franchement, je n'ai aucune confiance dans l'ICAC. Pour moi, ça, il nous a fait établi, noir sur blanc. Le directeur de l'audit, il met ça dans son rapport. Ça veut dire, il fait son enquête, il fait ce travail, il nous a fait qu'il nous prend la légère, ça. Pour moi, ça, l'ICAC, tu faisais cette loi-là depuis hier même. Pas faudrait qu'il prêche la montée d'un journal ou bien ça vient d'un parlement pour qu'il fasse ce travail. C'est des cas qui ont envie d'être crédibles. Mais ça, c'est une occasion en or pour faire ce travail. Donc, tout à l'heure, je vais dire une institution régulatrice qui fait ce travail. Mais malheureusement, non. Zoubert? Non. On comprend qu'il fait du monde, c'est vrai? En fait, moi, je peux dire qu'il ne peut pas faire confiance, l'ICAC. Et ce qui, par exemple, ce qui Adila Miamia fait dire qu'il l'ICAC, moi, je connais une enquête en cours actuellement d'un cas où il y a un médecin qui fin bénéficier d'une faveur d'une compagnie qui lui-même il fin favoriser d'un processus d'appel d'offres. Donc, l'ICAC peut enquêter. Donc, chaque fois qu'il trouvait un dysfonctionnement, quand il y a un conflit d'intérêts, l'ICAC a enquêté. Et il y a l'enquête qui fait le bon fonctionnaire. Mais moi, je pense qu'il y a besoin, au sein du service public, besoin d'une forme de vigilance pour connaître. Ça m'a dit qui peut prendre une décision dans un tender committee, dans le procurement. Mais je besoin d'un lycée spécial. Donc, qui paye pour le moment. Qui paye pour le moment. Donc, bien connaît, est-ce qu'ils ont un conflit d'intérêt, est-ce qu'ils ont gain droit actionnaire d'une compagnie privée, et pour le moment, ils ont gain droit. Est-ce qu'ils, donc, pareil, comme nous, la loi LICAC, il concerne un politicien, il dit que, par exemple, un politicien, s'il peut prendre une décision, ni sur madame, ses enfants, qui a bénéficié, mais pour un fonctionnaire, c'est bien appliqué. C'est un fonctionnaire, il a en capacité. Techniquement, il a appliqué, non? Non, il a appliqué, non, il a appliqué, mais nous faisons un petit peu plus ce sens-là, dans un shareholding, etc. Donc, pour moi, il a appliqué quand il dit directement spouse avec une fin des enfants. Mais quand fonctionnaire, il y a un bénéficiaire. Il y a un bénéficiaire finalement. Mais nous vous inquiétez, moi, nous pouvons contrecarrer tout ça là. Mais si on termine par ça, l'année prochaine, nous pourrons trouver, nous avons une plateau là, nous pourrons discuter de mêmes affaires, vous pensez qu'ils sont pour évoluer? Moi, je n'espérais pas. Moi, je n'espérais pas qu'ils nous pourraient trouver, nous, discuter de mêmes affaires et que la situation n'a pas évolué. Mais moi, j'ai une expérience dans la réforme Public Accounts Committee que je me trouvais, nous avons le droit dans le mieux. Donc, moi, j'ai une belle expectation.
Mais en tout cas, en tant qu'un Mauricien, qu'un patriote, moi, je suis vraiment content que les choses changent. Pour commencer, besoin d'une volonté politique. Si pas une volonté politique, non, il n'y a pas pour bouger. Besoin d'une volonté politique, revoir complètement le Finance and Audit Act pour le directeur de l'audit, revoir le fonctionnement du PAC et revoir aussi la fonction publique. Tu as là, sous une cause carotte et sanctions. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une balance des deux pour qu'il soit capable de les choses évoluer. Parce que carotte là, tout le temps fini, mais bâton là, jamais fini. Tu as là une cause l'OLICAC. Peut-être que je peux faire rien, je ne sais pas, mais je ne trouve aucune enquête LICAC qui finit dans gaspillage, qui finit dans mal de, qui finit dans gaspillage de fonds publics, qui finit dans bouti, qui finit réussi. Peut-être que je peux faire rien. Mais de mémoire, je ne pas rappel. Vous avez joué un cas sans dire en tasser l'année prochaine. En fait, ça fait pas évoluer. Ça fait pas évoluer et dans le bon sens. Parce que quand nous avons un gros paramètre de nous l'économie, ça fait pas évoluer dans le bon sens. Mais pour qu'il vraiment ça fait changer au niveau de gaspillage, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation pour faire au niveau du ban fonctionnaire. Il y a un gros travail de responsabilisation qui doit faire. Et ça, un petit peu fait appel à sens de patriotisme de tout ban fonctionnaire. Parce que quand on travaille pour la fonction publique, c'est qu'on met tout à disposition du gouvernement et au sens large, à la disposition du public mauricien. Donc, moi, quoi, bien responsabiliser le ban fonctionnaire pour que, quand je dépense l'argent public, je sens que c'est l'argent aussi, comme taxe payée, que je peux dépenser. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup.